Bon, salut à vous tous. Je suis votre ami Isno Jean-François. Et oui, je suis de retour et je vous apporte une autre vidéo. Écoute mon frère, tu as rencontré une fille au cours de la journée. Tu l'as draguée. Tu as pris son numéro, ensuite tu t'es retiré. Arrivé chez toi quelques heures plus tard, tu l'as appelée. Mais elle n'a pas répondu. Tu lui as envoyé un texto pour lui rappeler qui tu es, où tu l'as rencontré et tout le reste. Mais 7 heures plus tard, elle n'a toujours pas répondu. Et toi, bien sûr, tu ne veux pas lâcher l'affaire. Tu continues à l'appeler et à lui envoyer d'autres textos. Et comme elle n'a toujours pas donné signe de vie, maintenant tu viens à moi en espérant que je vais te donner une formule magique que tu vas utiliser pour qu'elle puisse te rappeler. Et il y a aussi tes potes qui te disent de persévérer et qu'elle finira par te rappeler. Je n'ai jamais entendu de pareille connerie de toute ma vie. Frère, laisse-moi te poser une question. Cette fille que tu as rencontrée, si elle avait postulé un emploi, je ne sais pas, peut-être chez Google, chez Yahoo ou à la Maison Blanche, puis quelques temps plus tard, elle reçoit un message sur son portable l'invitant à un entretien. Que ferait-elle d'après toi? Penses-tu qu'elle ferait semblant de ne pas avoir eu le message? Mais non, elle répondrait dans l'immédiat. Et dans sa réponse, elle les remercierait pour l'opportunité et elle leur ferait savoir combien elle est intéressée. Et surtout, elle serait très respectueuse. Elle ignorerait le message à une seule condition, si et seulement si elle avait déjà trouvé un autre emploi, un meilleur emploi. Cela voudrait dire qu'elle est plus intéressée à ce poste. Et ça, le recruteur l'aurait vite compris. Elle n'aurait pas droit à une seconde chance ou à un second texto, car il y aurait tellement d'autres candidats qui seraient prêts à faire ce qu'il faut pour obtenir le poste. Maintenant, ma question pour toi est la suivante. Pourquoi perds-tu ton temps avec cette personne? Puisque ni Google, ni Yahoo, ni McDonald's, ni aucune autre entreprise ne perdent leur temps avec les gens. Mais toi, pourquoi le fais-tu? Tu as appelé la fille une première fois et elle n'a pas répondu. Cela devrait suffire. Ensuite, tu lui as envoyé un texto. Mais pourquoi? C'est pour cela que tu n'as aucune valeur à ses yeux. C'est pour ça que les filles ne se bousculent pas pour toi. McDonald's et Apple n'envoient pas des dizaines de textos aux gens qui vont venir travailler pour eux. Les hommes qui font cela sont ceux qui se croient sans valeur. Si tu ne vois pas ta propre valeur, comment veux-tu que les autres la voient? Ta valeur est intrinsèque. Elle se reflète dans l'image que tu as de toi-même. Prends le temps d'observer le comportement des chefs d'entreprise envers leurs employés. Examine leur attitude à l'égard de ceux qui cherchent de l'emploi. D'abord, ils les passent au peigne fin avant de les employer. Puis, ils leur donnent un salaire dérisoire. Et quand ils n'ont plus besoin d'eux, ils les renvoient comme on jette un déchet à la poubelle. Mais cela n'empêche pas que les gens continuent à faire la queue et à se bousculer pour un emploi. Mon frère, les filles font exactement comme ces employés. Elles sont attirées par les hommes pour qui elles n'ont pas beaucoup d'importance. Il est temps que tu le comprennes. Alors, à partir d'aujourd'hui, lorsque tu vas aborder une fille, pense à un chef d'entreprise et ses employés et la manière dont il traite avec eux. Il croit que c'est eux qui ont besoin de lui, pas l'inverse. Il leur paie juste assez pour qu'ils puissent rester en vie et continuer à travailler pour lui. Et le moment venu, il n'hésite pas à leur montrer la porte. Crois-moi, j'aurais aimé que les filles se comportent autrement. Mais c'est comme ça, on n'y peut rien. Elles se donnent aux hommes qui n'ont pas besoin d'elles et à ceux qui ne leur accordent pas beaucoup de valeur. Mon nom est Isno Jean-François. Si tu n'es pas encore abonné sur ma chaîne,
fais-le maintenant. Puisque moi, je te dis à bientôt. À bientôt, chers amis. Ciao. Pour un mariage ou bien une relation réussie, il besoin d'un bon leader. Un nèg qui jam, qui conforme et qui pas peur assumer responsabilité. Et en tant que femme, nous pas demander plus que ça. M'a invité au venir écouter Isno Jean-François, un coach, un conseiller pour les hommes. Isno a aidé tous les garçons. Abonnez et puis partagez-le avec vos amis.